Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 1er au 3 avril. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots et l'oracle, la réponse est là. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 1er au 3 avril et non sur ce qui va se passer le 1er au 3 avril. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, donc comme vous pouvez voir, donc c'est un oracle ici qui est assez spécial puisqu'à l'intérieur c'est plusieurs mots. Donc on va piocher différentes cartes dedans, donc des petites cartes avec des mots dont je vais les interpréter au fur et à mesure de qu'est-ce qu'on aura dans l'ensemble des mots qui vont sortir. Et ici, c'est aussi un nouveau oracle que je me suis procuré, donc on va voir ce que ça va donner ici. Et aussi, je voulais vous préciser qu'il y a pas mal de nouveautés dans mon site internet, surtout au niveau des bijoux, donc des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles et autres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil dans mon site internet en lien en description et en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez jeter un œil si ça vous intéresse. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on parle d'aide, mais avec l'aide on a le nom par rapport à l'accomplissement en fait. Donc on voit bien qu'ici on a peut-être le nom sur l'aide, peut-être qu'on vous dit qu'il ne faut pas peut-être chercher de l'aide, ou alors peut-être que les gens refusent de vous aider, peut-être que vous cherchez de l'aide mais que vous n'en trouvez pas. Ça peut être ça, ou alors on vous déconseille d'avoir de l'aide ici, mais qu'il y aura un accomplissement malgré tout qui va arriver. Comme quoi les choses vont quand même évoluer ici, donc comme quoi vous allez vous accomplir. On parle même de construction, mais par rapport à quelque chose de matériel, donc peut-être une construction d'un point de vue matériel, peut-être pour vous acquérir un bien, peut-être pour qu'il y a un chantier ou une construction ici, mais en tout cas on parle de quelque chose d'un point de vue matériel, quelque chose qui est en train d'évoluer, parce que la construction ça peut être aussi une évolution d'un point de vue matériel, ça peut être aussi financier, et on parle de quelque chose d'évident, comme quoi il y a quelque chose qui apparaît comme une évidence par rapport à l'enfant. Donc soit c'est quelque chose qui va être bâti autour peut-être de l'enfant, donc de la famille, peut-être que vous avez peut-être un ou des enfants, ou alors c'est avec quelqu'un qui a un ou des enfants ici, et que ça paraît comme une évidence en tout cas. Donc peut-être qu'ici il y a quelque chose qui s'éclaircit pour vous quand on aborde l'enfant. Ça peut être aussi l'enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une évidence qui apparaît à l'intérieur de vous. Il y a quelque chose qui vous apparaît comme une évidence sur un accomplissement, donc une évolution de quelque chose de matériel en tout cas. Donc là, on parle de chance, donc on voit bien qu'il y a quelque chose comme une opportunité qui va se présenter. On parle de conscience, donc comme quoi il y a une chance qui va se présenter, sans doute par rapport à quelque chose qui apparaît dans votre conscience. C'est peut-être pour ça qu'on disait non sur l'aide, parce que c'est quelque chose qui va apparaître par rapport à une évolution intérieure. C'est-à-dire qu'il y aura une évolution dans votre conscience, sans doute le fait que vous n'allez plus être bloqué par des pensées limitantes, des pensées négatives, ce qui va contribuer à provoquer la chance grâce à vos énergies, donc vos énergies qui ne dépendent que des pensées, des sentiments que vous avez. Ça va apparaître dans le destin, donc dans le futur. On parle d'une fidélité avec l'argent, donc quelque chose qui va rester fidèle d'un point de vue argent, économique. Donc quelque chose qui va rester en fait en rapport avec l'argent, ça peut être un travail ou autre.
on parle de présent avec un événement. Donc il y a un événement qui va se présenter dans le présent en tout cas. Peut-être en rapport avec l'argent, donc peut-être l'idée de trouver un contrat de travail ou alors d'avoir une prime ou quelque chose. Mais il y a peut-être un événement en lien avec ça, avec l'argent, qui va se présenter dans pas longtemps en tout cas, dans le présent. Donc là, on parle de santé par rapport aux parents, donc peut-être de la santé du côté des parents, peut-être de votre côté à vous, d'une personne. Parents, ça peut juste parler de quelqu'un qui a un ou des enfants, donc ça peut être vous en tant que parent ou quelqu'un que vous connaissez qui a un ou des enfants, mais il y a quelque chose qui a la santé, qui concerne une personne en tout cas, qui est parent en tout cas. On parle de vente avec le bonheur, donc comme quoi il y a une vente qui est sans doute prévue, qui va contribuer au bonheur, donc c'est peut-être ça, hein, l'événement en question qui contribue à l'argent, c'est peut-être une vente qui va être réalisée, qui va se concrétiser. On a donc le gain, forcément, donc une vente qui va provoquer le gain, donc on voit bien qu'il y a l'air d'avoir une réussite par rapport à une vente, mais on a quand même la tristesse et le féminin. Donc peut-être que soit la tristesse en lien avec la vente, c'est peut-être le fait de vendre quelque chose mais à contre-cœur. Donc le fait que c'est quelque chose qui fait à contre-cœur par nécessité d'avoir de vendre hein, par besoin économique peut-être. Donc qui vient de vous si vous êtes une femme ou qui vient d'une femme ici qui est en train de vendre mais à contre-cœur. Ou alors il y a peut-être une tristesse venant de vous pour autre chose, mais peut-être que c'est en lien avec la vente en tout cas. Donc là, on parle de trimestre avec le cycle. Donc on voit bien qu'il y a un cycle qui est en train de se faire, peut-être en 3 temps, 3 périodes ici, pour atteindre la foi et la paix. Donc à mon avis, c'est pour atteindre peut-être la paix intérieure et la foi, ce qui met en lien un peu avec l'accomplissement, comme je disais, sur l'accomplissement intérieur, peut-être même par rapport à l'enfant intérieur, comme quoi il y a quelque chose qui doit être fait, mais à l'intérieur de vous, au niveau de la foi, donc de la confiance sur l'avenir en vous, et de la paix aussi, pour avoir une forme de paix intérieure. Et ça va provoquer donc quelques changements parce qu'on parle d'aventure, donc comme quoi il y aura des péripéties, des événements qui vont être en lien avec justement cette paix intérieure, ce changement intérieur. Et on parle de solitude avec le message, donc il y a sans doute une période de solitude. Ça peut être le premier cycle, comme quoi c'est une période calme, de solitude, mais dont vous allez avoir des messages, donc peut-être des signes qui vont vous permettre de mieux vous guider pour avoir des prises de conscience. Donc c'est un peu une période de pause, mais qui est nécessaire pour cette évolution intérieure. Donc on parle du début de quelque chose ici avec une évolution. Donc on a le rêve, donc en tout cas on voit qu'il y a une forme d'évolution par rapport à un rêve, donc un souhait ici, mais on a la déception. Donc comme quoi il y a quelque chose qui vous a déçu par rapport à ce rêve-là. Et donc il y a une décision qui va être prise avec la fin, donc qui va mettre fin en quelque chose, et ça parle d'une connexion. Donc je pense que c'est le fait qu'il y avait une connexion qui était en train de se créer avec une personne, peut-être en lien avec un rêve,
mais à quelque chose qui vous a déçu et qui va vous emmener à prendre la décision de mettre fin à cette connexion. Donc sans doute de ne plus espérer d'avoir quelque chose de la part d'une personne. Donc à mon avis, c'est ça. Donc là, on parle d'excès, donc quelque chose d'excessif au niveau du don. Donc à mon avis, c'est le fait que vous avez beaucoup donné ici, peut-être beaucoup donné à quelqu'un parce qu'on parle d'injustice. Donc comme quoi, c'est peut-être en lien avec la connexion, peut-être qu'il s'agissait d'une personne dont vous avez beaucoup donné, peut-être que vous avez été très patient, que vous avez peut-être offert beaucoup de choses, mais que ça a été excessif et qu'il y a une forme d'injustice parce que vous n'avez pas reçu la contrepartie, c'est-à-dire que ça n'a pas été réciproque en fait au niveau de donation en fait. Donc pour moi, il y a eu ça. Donc il y a eu du changement par rapport à de la jalousie. Donc on parle de jalousie ici qui se crée, mais on a le karma avec l'esprit, donc un karma dans l'état d'esprit. Donc peut-être que c'est cette idée qu'à mon avis, ce karma-là, c'est fait que dans votre état d'esprit, vous aurez changé. C'est-à-dire que, à mon avis, c'est en lien avec le choix, la décision de mettre fin à cette connexion, que cette fois-ci, vous ne ressentez plus cette connexion avec la personne, et que le karma, c'est peut-être que la personne va commencer à ressentir de la jalousie. Peut-être que le changement, c'est par rapport à ça. C'est que cette personne va commencer à ressentir des choses, donc pour moi de la jalousie envers vous, et ça sera comme un karma, parce qu'à ce moment-là, bah vous ne serez plus dans cet état d'esprit. Donc vous aurez changé d'état d'esprit, vous ne serez plus attaché à cette personne, donc même quand elle va revenir vers vous, eh bien, euh, eh bien, ça ne sera plus pareil parce que vous ne voudrez plus de cette personne. Donc, à mon avis, c'est ça qui se produit. Puis d'ailleurs, je pense aussi à autre chose par rapport à la vente qu'on avait vue. Peut-être que la vente, c'est en lien avec la santé des parents. Peut-être que c'est au fait que les parents doivent vendre quelque chose parce que leur état de santé ne leur permet plus de garder cette chose. Donc, je tenais à apporter en plus cette précision-là pour apporter un peu plus d'éclaircissement. Donc là, on parle de spirituel, d'abondance, donc de trouver un apaisement, une forme d'abondance grâce à la spiritualité, ce qui vous rend indépendant en fait, parce qu'on parle d'indépendance. C'était pour ça qu'on voyait au tout début l'aide avec le nom, parce que vous êtes quelqu'un d'indépendant, vous êtes quelqu'un qui ne cherchait pas à réclamer de l'aide ici. Donc vous êtes quelqu'un de très indépendant parce que vous êtes très dans la spiritualité et vous vous attendez à ce que les choses changent avec la spiritualité. C'est pour ça qu'on parlait de foi et de paix avec le cycle, parce que le but c'est de retrouver cette foi à travers cette pratique spirituelle. Donc on parle de pause. Donc il y a une pause ici parce qu'il y a du négatif à cause du chakra avec l'équilibre. Donc je pense que c'est parce qu'il y a peut-être un souci au niveau du chakra, c'est-à-dire les 7 points énergétiques du corps, qu'il faudra trouver un équilibre dessus. Donc peut-être que ce mal-être que le féminin ressent, peut-être vous, si vous êtes une femme, c'est le fait que les chakras sont perturbés, donc comme quoi il y a des perturbations en vous, qu'il faudra donc trouver cette stabilité intérieure au niveau des chakras en tout cas. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cet oracle-là, hein, parce que je trouve que c'est original ce concept et je trouve que ça a quand même pas mal donné d'informations assez intéressantes, donc dans des domaines un peu plus généraux, un peu plus généraux en termes de vente et tout ça, mais on a quand même des points assez intéressants. Donc ça c'est mon avis, hein, mais après n'hésitez pas à me donner votre avis à vous en commentaire. Maintenant, je vais passer au deuxième oracle. La réponse est là.
Donc ici on dit les sources disent que non, avec ne t'inquiète pas, donc on dirait qu'il y a des sources, donc des informations qui vous indiquent comme réponse un non à quelque chose, peut-être en rapport avec la décision qu'on disait hein, sur la connexion, comme quoi avec les informations que vous avez, vous allez donc dire non à cette connexion que vous avez avec cette personne, mais en tout cas on dit que vous n'êtes pas dans l'inquiétude. Donc, parce qu'on dit comme je le vois, oui. Donc, comme quoi vous voyez des choses qui vous rassurent sur votre décision, en tout cas. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'inquiétude, parce que vous êtes, entre guillemets, rassuré sur votre choix par rapport aux constatations que vous faites. Et on dit que même que vous pouvez vous y fier. Hein. Donc, on dit fiez-vous à ce que vous avez comme information, fiez-vous à ce que vous avez pu voir. Mais on dit aussi que vous tournez en rond mais qu'un message arrive. Donc en fait, il y a aussi des moments un peu de doute, peut-être où vous tournez en rond, mais il y aura un message qui va arriver, qui va vous indiquer donc la réponse, hein, qui va vous permettre de vous affirmer quelque chose, mais qui a quand même la peur du changement. Je pense que le fait que vous tournez en rond, c'est parce que vous avez peur en fait de ce changement-là, de ce changement, de cette prise de décision qu'on avait vu avec le premier oracle et qui du coup va vous emmener vers du changement, mais vous avez quand même peur. C'est peut-être pour ça qu'on disait de travailler sur vous, sur votre foi, parce que justement la foi c'est l'idée de ne pas avoir peur. Donc c'est sur ça aussi qu'il faut travailler. Donc on dit qu'il y a une attente, donc attendre encore, parce que pour l'instant il y a des peurs, mais on dit mieux vaut ne pas savoir. Donc il y a des choses dont il est préférable de ne pas savoir ici, donc peut-être parce que vous voulez toujours savoir un peu trop d'informations, mais on dit qu'il y a des choses, c'est mieux que vous ne sachiez pas. Donc pour le dire autrement, c'est mieux que vous y passez outre, hein, que vous passez au-dessus. Impossible à dire maintenant. Donc comme quoi il y a des choses dont on ne veut pas nous dire en tout cas, parce que pour l'instant, pour moi c'est impossible au sens où c'est préférable de ne pas donner d'informations, trop de détails, pour peut-être vous aider à avancer justement et on parle d'une bonne perspective, donc comme quoi votre perspective va évoluer, et on n'a même pas de doute là-dessus, hein, sans aucun doute, comme quoi votre perspective à vous va évoluer, et on a probablement, avec c'est le bon chemin, donc comme quoi il est fort probable hein, que vous allez emprunter le bon chemin avec cette nouvelle perspective que vous avez. On a le non, on a le oui, donc on voit donc on a le oui et le non et on dit c'est dans ta tête. Donc pour moi ça rejoint encore le fait que vous tournez en rond. Vous êtes entre le oui et le non. Vous êtes un peu perdu par rapport à ça sur le chemin que vous allez emprunter parce que vous avez des doutes. En fait vous êtes dans l'incertitude de la direction à prendre. Peut-être en lien avec à la fois le fait de dire non à cette connexion, mais parce que pour moi c'est plus par rapport à la connexion avec la personne que vous allez dire non, mais d'un côté c'est un peu comme si vous vous jetez dans le vide, parce qu'avant avec cette connexion il y avait au moins une direction, mais le fait qu'il n'y aura plus cette connexion, eh bien ça fait que vous ne savez pas vers où avancer, c'est comme si vous avancez dans le vide dans votre chemin sentimental, et on dit demande à nouveau plus tard, donc en fait ça veut dire qu'il y a cette idée de revenir plus tard sur cette perspective-là, justement. Donc généralement, ça veut dire qu'il faudra retirer les cartes plus tard, parce que pour le moment, ça veut dire que vous êtes dans le doute, donc vous ne savez pas trop sur quoi vous fier aussi, parce que du coup, vous ne savez peut-être même pas si la réponse donnée dans l'oracle vous convient ou pas, parce que vous êtes un peu trop perdu sur votre choix. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous n'êtes pas encore dans des bonnes énergies, hein, comme on avait avec les chakras, tout ça, comme quoi il faut établir cet équilibre, parce que pour l'instant, vous êtes un peu perdu sur votre prise de décision. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous savez qu'il faudra dire non sur cette connexion, le fait de ne plus avoir cette connexion avec une personne, mais après, donc après cette décision-là, vous ne savez pas trop vers où avancer, vous serez un peu perdu en fait. Donc là, on a perspective pas top, donc on voit que les choses ne sont pas top, hein, comme c'est écrit. Et on dit que c'est un signe.
avec fais un choix. Donc c'est vraiment par rapport à ce choix-là. Parce que pour vous, la perspective pour l'instant n'est pas top parce que le but c'est de rompre un lien, c'est de couper une connexion avec quelqu'un et que du coup on dit que c'est un signe au niveau du choix en fait. Parce que les signes vont vers un oui. Donc on a un oui par rapport à votre choix, au choix que vous avez en tête. Donc le choix qu'à mon avis vous avez en ce moment, c'est le oui. Donc par rapport à ça, parce que les signes vous indiquent ça en fait. C'est à mon avis le fait qu'on dit les perspectives sont pathos, c'est parce que ce que vous voyez à travers la personne, c'est des choses sans doute négatives qui vous poussent en fait à couper le cordon. On a choisi une autre direction, donc il y a une autre direction que vous allez prendre. Et cette fois-ci, vous allez vous laisser aller dans cette direction. C'est-à-dire qu'il y aura le lâcher prise, vous allez vous aventurer dans une direction sans vous prendre la tête, sans, à mon avis, chercher un objectif en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas vous imposer un objectif précis, vous allez plutôt vous laisser aller dans cette direction, peut-être avec d'autres rencontres et autres. Et on dit que c'est ainsi. Mais on dit que c'est très douteux quand même. Donc, à mon avis, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de doutes. Qu'en fait, vous allez à la fois vous laisser aller, mais des fois, vous allez avoir des doutes. Donc, je pense que des fois, vous allez un peu revenir sur votre décision, vous allez un peu douter sur votre choix, savoir si c'était la bonne direction ou non. Donc là, on a tu penses trop, donc on voit qu'il y a beaucoup trop de pensées ici, parce qu'en fait, vous réfléchissez beaucoup trop, c'est pour ça, à mon avis, que vous tournez en rond. Donc pour l'instant, c'est pas encore maintenant qu'il faudra prendre la décision, parce que vous avez encore trop de pensées, mais on voit bien que c'est définitivement oui, ou sur le fait de donner une chance. Et on dit que c'est certain. Donc à mon avis, la décision de dire non, ce n'est pas pour tout de suite, parce que pour l'instant, il y a un peu ce besoin de relaisser une chance. Donc je pense que c'est comme si vous allez rentrer en contact avec cette personne parce que vous avez encore besoin de constater certaines choses de la part de cette personne. Parce qu'en fait, à mon avis, si maintenant vous prenez cette décision de dire non, vous allez vivre dans les doutes, dans les frustrations, et donc vous allez constamment revenir vers le passé. Donc en faisant ça, ça fait que vous n'avancez pas. Alors que relaisser une chance à cette personne pour reconstater certaines choses qui vont vous affirmer très nettement qu'il faut prendre telle direction, ça sera mieux pour mieux avancer sans regarder derrière vous en fait. Donc là, on a c'est le bon moment. Ce n'est pas fini avec il y a mieux. Donc comme quoi on dit bien que pour l'instant c'est le bon moment sur quelque chose qui ne se termine pas. Donc on voit bien que pour l'instant il n'y a pas encore cette période où vous serez à même à dire non pour l'instant. Donc à mon avis à rompre cette connexion et que donc comme quoi ce n'est pas fini. Mais qu'ensuite vous allez trouver mieux. Comme quoi par la suite de ça il y aura des meilleurs événements, des meilleures choses qui vont arriver. Donc on vous rassure sur ce point. Donc là, on a la bénédiction cachée. Donc on parle de quelque chose qui est caché et on parle de la réponse qui est non. Donc on dit qu'à mon avis, ce qui est caché, c'est le fait de dire non à cette personne. Pour l'instant, c'est quelque chose qui est caché au fond de vous parce que pour l'instant, vous avez encore des doutes. Vous n'êtes en fait, à mon avis, pas prêt ou prête à dire non à cette personne. Donc tant que vous n'êtes pas encore prête, c'est mieux justement de ne pas forcer en fait. Parce que si vous forcez, c'est que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à dire non. Et en forçant, en fait, vous allez revenir constamment sur votre décision. Donc c'est un peu comme si vous retardez l'inévitable. C'est peut-être pour ça qu'on voyait que vous allez prendre une direction et que vous allez vous laisser aller. Parce que finalement, vous allez dire oui à cette personne. Et vous allez voir grosso modo ce qui va se passer. Et en fait, à mon avis, c'est peut-être à ce moment-là où vous allez donner beaucoup. Donc peut-être le fait de donner une chance, c'est déjà beaucoup. Et peut-être qu'il y a l'idée de donner pendant cette seconde chance des cadeaux ou autres, ou de la tolérance, mais qu'en fait vous allez percevoir qu'en fait ce n'est pas équitable, que cette personne ne fait pas d'efforts et autres. Et donc c'est là que ce qui était caché en vous, ça sera la réponse non qui va être révélée comme une évidence.
pour moi, il faut attendre que ça apparaît comme une évidence pour vous de dire non sans regret, en fait. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de regret derrière. Donc, il y a cette idée d'avancer sans avoir de regret, comme ça, vous pouvez avancer sans tourner derrière. Parce que si vous dites non maintenant, comme on a vu au début, ça sera du doute. Ça sera constamment du doute, vous tournerez en rond, en fait, vous serez un peu trop perdu. Donc, pour la plupart d'entre vous, je pense que ça va être ça, c'est le fait de dire, de dire oui, de laisser une chance pour qu'au final, vous partez vers des constatations qui vont vous affirmer, même inconsciemment, que c'est un non. Et après, peut-être parmi vous, il y a déjà eu cette relance de chance, et que du coup, ce qu'on a dit au départ, c'était le passé, c'est-à-dire vous tournez en rond, et qu'au final, vous avez dit oui, et que maintenant, vous êtes plus dans une perspective de dire non, parce que vous avez trop constaté de choses. Donc ça va dépendre de dans quelle étape vous êtes en ce moment, mais pour moi, il y a cet acheminement qui est là. C'est peut-être même ça le cycle, justement. Il y a peut-être plusieurs cycles qui fait qu'au départ, vous laissez des chances, qu'après, il y a la période de solitude où là, vous aurez dit non, mais que vous allez devoir travailler sur vous, puis l'étape où vous allez retrouver cette lumière en vous. Donc maintenant, on va utiliser le petit oracle du tarot ici pour avoir quelques conseils supplémentaires par rapport à la situation. Donc là, on a le 6 de coupe, les yeux dans les yeux, cœur à cœur, la main dans la main. Toi et l'autre, vous êtes face à face à la même hauteur, amoureux, âme sœur, pas forcément. Cette camaraderie des âmes est possible avec tous. L'autre est comme toi, il souffre, espère et se défend et cherche à ouvrir son cœur. Donc on voit bien qu'on parle d'un lien que vous avez avec quelqu'un. Donc il y a un lien donc avec cette personne. Donc c'est pas forcément, comme on dit, une âme sœur. Ça peut être pas forcément ne pas être la bonne personne, mais il y a un lien avec cette personne en tout cas, qui fait qu'en ce moment vous vous cherchez en tout cas. C'est-à-dire que cette personne se défend comme c'est écrit, c'est-à-dire qu'elle cherche à se prouver comme quoi elle en vaut la peine, mais d'un autre côté vous vous cherchez aussi. Donc il y a un peu cette idée de se chercher dans ce lien-là en fait. Je suis, donc le pape, je suis le sommet d'un triangle qui s'élève vers les cieux, le doigt qui montre la lune, le pont vers l'autre rive. Je suis aussi la base du triangle, le voyageur qui doute avant de s'engager sur le pont, le regard qui hésite entre doigt et lune, le maître véritable est toujours un disciple. Donc on voit bien on parle de doute, comme quoi vous doutez de votre parcours, de votre chemin que vous allez prendre. Donc ça rejoint ce qu'on avait vu précédemment avec le fait qu'il y a pas mal de doutes, le fait que vous tournez en rond. Mais on dit que le maître véritable est toujours un disciple. Donc comme quoi on dit que quelque part celui qui va vous guider, ça va être la spiritualité, ça va être la religion. Donc c'est ça qui va plutôt vous aiguiller. Donc là on a 10 de bâton. L'œuvre est achevée. Est-ce un tissu précieux, une toile de maître, une simple tresse dans les cheveux d'une petite fille? Qu'importe, cette vague d'énergie a trouvé sa forme définitive. Elle a produit quelque chose de beau. Réjouis-toi et laisse germer une idée inédite. Donc on parle d'une idée inédite. Donc on parle donc de quelque chose de nouveau qui va apparaître, donc ça sera en vous. Donc je pense que ça rejoint ce que je disais juste avant, donc avec l'autre oracle sur le fait qu'à un moment donné, en laissant une seconde chance, avec les circonstances qui vont se produire, il y aura une nouvelle idée qui va arriver, quelque chose d'inédit. C'est-à-dire sans doute le fait
d'avoir comme évidence le fait de rompre le lien avec la personne, de dire non à cette personne. Reine de bâton, souveraine au centre du corps, la source d'une énergie immense te traverse. Ressens et accueille cette puissance créatrice en toi qui fait jaillir d'une graine un arbre, d'un baiser une famille entière. Respire, reconnais tes désirs, honore ton énergie. Donc carrément l'idée d'honorer son énergie, d'être en connexion avec ses énergies. Donc je pense que c'est quand les énergies vont être équilibrées aussi. Et on parle vraiment d'évolution de la situation entre une graine qui donne un arbre, par exemple. Ça parle du fait que les choses sont en train d'évoluer. La justice, oseras-tu me regarder dans les yeux? Je suis la patience de la femme enceinte qui attend le bon vouloir de son enfant à naître. Je suis l'implacable témoin du juste et de l'injuste. Je suis ton pouvoir de dire vraiment non pour apprendre à dire vraiment oui. Je suis ce qui en toi mûrit. Donc on voit bien qu'on parle du fait de mûrir, donc d'évoluer intérieurement. On parle du fait d'être sûr de son choix entre le fait de dire non ou de dire oui et d'être patient. Parce qu'on voit bien que c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite, hein, le fait d'être sûr de son choix. Donc il faut faire preuve de patience et de ne pas forcer les choses, surtout par rapport à votre état intérieur, jusqu'au moment où ça sera sûr pour vous de dire non. Donc on a 4 de bâton. Geste inlassable. Les gammes de la pianiste, la technique de l'artisan, le danseur à la barre. Comme eux, tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Donc on voit qu'on parle de persévérance, donc je pense que c'est la persévérance niveau spirituel. À force de persévérer dans votre domaine spirituel, vous allez finir par mieux développer votre énergie et l'équilibre intérieur, surtout au niveau des chakras. 7 de bâton, créer, mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde, de jouer de ta capacité d'action. Donc on voit bien qu'après vous serez en meilleure capacité d'entamer des actions qui auront un impact certainement positif dans votre vie. L'amoureux, Amstragram, à qui le tour? Mais le tour de quoi? D'aimer, d'être choisi, abandonné, de jalouser, de s'en aller? La flèche trouve toujours sa cible, lève les yeux au ciel et contemple la lumière qui se rit de ce jeu. Le soleil brille pour tous d'une affection égale. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il y a des choses, du changement qui va arriver, hein. On parle de nouveau de jalousie, donc de jalousie. On parle de s'en aller. Donc peut-être qu'à un moment donné, on voit bien que les choses vont s'éclaircir. Donc le soleil, ça peut faire référence à un éclaircissement dans votre idée du fait de savoir s'il faut finalement s'en aller ou non. Donc on a le roi de coupe. Je t'aime et je te le prouverai sans que tu aies rien demandé. Qui que tu sois, je partagerai mon repas avec toi, je te donnerai mon manteau, je te regarderai dans les yeux et tu te sentiras comprise. Je suis doux et chaud comme la laine, solide comme un chêne, je chante des berceuses aux enfants. Donc je t'aime et je le prouverai sans que tu aies rien demandé. Donc on voit bien qu'à mon avis, ça rejoint cette idée de donner, de beaucoup trop donner, d'être dans l'excès sur ça, et qu'en retour, vous ne recevez pas la même chose. Donc c'est le fait de donner sans que l'autre ait demandé, justement. Donc à mon avis, il y a cette idée de beaucoup donner pour prouver votre amour à cette personne, mais comme on a vu, surtout avec le premier oracle, il y a cette idée d'injustice qui s'installe. Parce que vous en faites beaucoup, mais vous ne voyez pas beaucoup de changements du côté de l'autre personne. Reine de coupe, digne, aimante, attentive aux battements qui rythment ses heures, l'âme se délecte d'une joie sans raison. Bienveillante, magnanime envers elle-même comme envers l'autre, elle comprend les joies et les peines à demi-mot. Son amour de mère enlace, protège et soutient. Donc on voit bien qu'il y a cette idée d'être bienveillant, dont je pense que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans la bienveillance, qui préfère justement faire beaucoup, pour montrer à l'autre que vous êtes là, pour montrer une forme de soutien à l'autre.
Donc je pense que vous êtes quelqu'un qui est souvent dans cet état d'esprit. L'ermite, ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce qui vit, je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret, qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Donc on voit bien qu'on a affaire à de la solitude, mais qui est là comme pour vous consoler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez mieux vous découvrir donc vous-même dans la solitude. Donc quand ce lien sera rompu, du coup, vous allez comme vous reconstruire dans la solitude, en fait, en vous retrouvant avec vous-même et en vous aimant vous-même en priorité. La papesse, ô solitude, tu es mon plus haut privilège, ma dignité et ma chance. Me voici face à face avec l'inévitable douleur d'exister, avec l'ineffable extase d'être. Au plus profond du sanctuaire, je vibre dans l'union parfaite avec celui qui n'est pas encore là et qui pourtant ne m'a jamais abandonné. Donc on voit bien qu'on parle de nouveau de solitude, donc ça sera une solitude qui au départ ne ferait pas beaucoup de bien parce que c'est quelque chose qui va être pesant pour vous, qui va vous faire de la peine, mais c'est grâce à ça aussi que vous allez mieux évoluer. C'est pour ça qu'on voyait qu'il n'y avait pas d'aide au départ parce que c'est vraiment une évolution intérieure avec vous-même qui va se présenter et qui va vous permettre d'être avec quelqu'un donc qui n'est pas encore là comme on dit. Donc ça sera avec une autre personne que vous ne connaissez pas mais qui sera cette fois-ci digne d'être aimée par vous, par votre nouvelle version de vous-même. 5 de denier, tiens donc, tu n'avais jamais envisagé les choses sous cet angle, tel un pont entre deux rives, la réalité se présente sous un nouveau jour. Il y aura sans doute un prix d'entrée à payer et tu sais que rien n'est gagné d'avance. Mais cette possibilité inédite éveille en toi l'audace de vivre. Donc on voit bien que par la suite, il y aura cette audace de vivre, hein, parce qu'on voyait avec la carte juste avant, que on parle de peine, comme quoi le fait de vivre, ça provoque comme une peine. Mais là, on a l'idée d'avoir cette fois-ci cette audace de vivre, donc d'avoir cette fois-ci cette joie de vivre, parce que vous allez avoir confiance, avoir cette foi que le futur va être meilleur, que les choses vont être beaucoup mieux pour vous en fait. Donc pour moi, il y aura ce retour de joie et de positivité en vous, de découvrir quelque chose de meilleur et de positif pour vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver mon site internet dont vous allez pouvoir retrouver des nouveautés donc au niveau des bracelets et autres. Donc ça peut beaucoup vous intéresser hein, parce que c'est des créations que je fais moi-même et qui sont souvent en quantité limitée. Comme ça, chacun a des produits qui peuvent être uniques du coup, donc en quantité limitée, hein, donc comme quoi vous serez plusieurs à l'avoir, mais en nombre limité, donc comme ça offre une forme de rareté au produit que je trouve intéressant, et ça permet aussi d'apporter une créativité, donc de créer constamment des nouvelles choses, puisque moi j'aime beaucoup ça, hein, j'aime beaucoup créer, donc c'est aussi une joie de vous présenter ces nouveautés. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse, donc c'est souvent autour des pierres, hein, donc de la lithothérapie. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Donc n'hésitez pas à jeter un œil, surtout si vous aimez les drusses et les géodes. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques et aussi des actualités comme les réductions et les soldes. Puis dans le deuxième compte Instagram Amé Descartes, je mets en avant les nouvelles vidéos YouTube qui se mettent en ligne. Comme ça vous permet d'être au courant des nouvelles vidéos et puis je mets des extraits de vidéos aussi, donc de tirages dans mon compte Instagram. Puis vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Donc là, c'est la même chose que sur mon compte Instagram. Voilà, je vous dis à très bientôt.